Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc je teste des DIY et des conseils Pinterest. Donc c'est parti pour la vidéo pour qu'elle ne dure pas plus de 15 minutes cette fois-ci. Allez, bye bye et bonne vidéo. Alors le premier conseil, il suffit de prendre un surligneur. Donc moi c'est les Stabilo Boss et en fait au lieu de faire qu'une couleur. Alors attendez, je vous montre. Au lieu de faire juste une couleur jaune comme ceci, on va faire deux couleurs. Donc, alors, il suffit de prendre une autre, donc, par exemple, deux couleurs. Donc, je prends du rose et du vert. Je suis désolée si le cadrage est pas super, mais bon, je peux pas mieux faire. Je suis vraiment désolée. Donc, en fait, il suffit de prendre votre stabilo. Je suis désolée, elle est un petit peu sale, mais bon, voilà. Hop. De mettre la mine du blanc sur la mine en fait du jaune. Donc je vais vous montrer ça. Alors, hop. C'est compliqué de filmer et d'en même temps vous montrer. Donc on va voir si c'est un top ou si c'est un flop. Donc vous voyez, on le laisse poser comme ceci. Je crois que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens parce que je sais pas comment je vais mettre la couleur la couleur verte en fait. On va déjà regarder après si ça marche comme ça. Ça en fait l'encre va normalement s'infiltrer dedans, on va dire. Donc voilà, je crois pas là ça va marcher. On va quand même essayer. Hop. Ouais bon non, normalement pour l'instant ça fait une couleur rose. Donc on va essayer avec la couleur verte. On va faire ça juste à côté. J'espère que vous voyez donc le principe. On voit beaucoup ce DIY un petit peu back to school sur beaucoup de vidéos, mais j'avais vraiment envie de le tester avec vous, donc voilà. Hop, je pense que là, on est plutôt pas mal. Non, j'aurais bousillé mon stabilo. Hop, allez, c'est parti, 3, 2, 1. Ok, donc vous voyez très clairement que ça n'a absolument pas fonctionné. On va bien le mettre couché comme ça pour avoir les... Ok. Oh, je l'ai même pas fait droit en plus. Ça fait une couleur trop bizarre. En fait, les couleurs se sont complètement mélangées. Donc, en gros, c'est un gros fail. Ou alors, si vous voulez avoir une couleur un petit peu chelou, c'est une bonne astuce. Mais pourtant, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne astuce. Donc, pour moi, c'est un fail. Deuxième astuce qui consiste à faire sécher son vernis beaucoup plus rapidement avec un vernis et mettre son doigt en fait dedans l'eau qui est un petit peu froide pour que ça le fasse sécher. Donc on va tester ça de suite. Donc je vais mettre juste sur un ongle un vernis, enfin le vernis que vous voyez ici, les vernis à l'huile. Je suis désolée pour le cadrage pardon, qui est complètement pourri. Mais bon voilà. C'est donc le numéro 112 blanc de lune chez L'Oréal. Cadrage mise au point. Non, plutôt focus, pardon. Vous voyez le 112 mais pas le blanc de nul. Bon, c'est pas très grave. Je suis désolée pour le bazar. Mais bon, hein, je vais mettre, pardon, excusez-moi, mais c'est mon pot de chez Ikea. Je vais mettre sur un doigt mon vernis. Je vous retrouve de suite. J'ai mis donc du vernis, j'ai un petit peu dépassé je crois que sur le côté. Ici donc il est encore tout frais, donc on va plonger notre doigt dedans. Et on va attendre. On va compter, aller jusqu'à 50. Allez c'est parti. Ok donc ça fait 50 secondes, donc on va enlever son doigt. Je vais le sécher à l'aide d'un petit coton. Hop, et allez, c'est parti. Donc, on va toucher. Je suis désolée pour le cadrage. C'est vraiment pourri. Donc, je vais toucher. Du coup, mon doigt n'est pas encore séché. Hop, alors, c'est parti. On va toucher donc. Ah, mais c'est goûté. Ah, non, vous voyez, j'ai planté mon doigt dedans. Et mon doigt a fait
Mais focus, c'est incroyable. A fait donc un joli accro. Donc c'est un fail. C'est un au toucher. C'est sec. Ah. Quoique. Non, même pas en fait. C'est même pas sec. Non. Donc c'est un gros fail. Dernier conseil, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais bon. Pour cela, vous aurez besoin d'une bébé crème ou d'un fond de teint. Donc moi, c'est là où elle est un petit peu sale. Là, je sais pas ce qui lui est arrivé. La Dream Pure Baby de chez Maybelline avec ma crème de chez Aven. Et bien évidemment d'un Beauty Blender. Donc en fait, le life hack, enfin plutôt le conseil qui devrait marcher, je ne sais pas, c'est d'éclaircir encore son fond de teint si vous avez un fond de teint d'été ou une bébé crème quoi d'été, le mélanger avec sa crème de jour et apparemment ça devrait fonctionner. Donc là, je vais mettre un petit peu, s'il m'en reste bien évidemment, oui c'est bon, on va pas tellement mettre, hein. Hop, de la bébé crème, pardon. Mélanger en fait avec un petit peu de crème. Hop. Oui, je crois qu'il faut un peu plus de bébé crème que de crème. Un petit peu plus compliqué. Donc en gros, ça donne ça. C'est bizarre. Et en gros, donc, vous devez mélanger. Hop. Qu'une fois que j'ai bien mélangé, je vous retrouve. Alors en gros, voici le rendu, donc c'est juste ici. C'est bien plus clair. Ça c'est la teinte naturelle. En fait que quand on estompe ça va. Mais en fait ça c'est la teinte naturelle. Alors je trouve qu'il y a un petit peu quand même. Vous a un petit peu fonctionné. Je pense que si on... Hop là, j'ai éclaté ma crème. A littéralement explosé. Donc bon, on va le rajouter. Parce que hop, voilà. J'ai littéralement... Faut que je lave mon Beauty Blender. Ouais, ça le fait encore plus clair. Donc ouais, si vous avez une teinte de peau vraiment très claire, vous pouvez mélanger à votre teinte de fond de teint et ça marche à votre crème hydratante, pardon. Ça marche vraiment bien. Si vous avez un fond de teint d'été que vous aimez d'amour, et ben vous pouvez l'utiliser même pour l'hiver. C'est pas génial ça? Donc maintenant il faut que je nettoie mon Beauty Blender, tu vois. Ça c'est un peu moins chouette. Je déteste nettoyer mon Beauty Blender, c'est un truc de dingue. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo life hack plutôt ouais DIY et tout. Donc alors il y a eu 2 fails, un plutôt top. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo numéro 2 de ce style. Et puis voilà, je vous retrouve je sais pas quand pour une prochaine vidéo, mais j'espère bientôt, j'espère. Donc voilà, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.